Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes amères, bienvenue à la chaîne YouTube et autres plateformes des Frères Tadros. J'espère que ça va bien. Pendant que je me prépare pour partir en petites vacances avec ma petite famille, il y a quelques petites affaires dans le cycle de nouvelles qui m'intéressent beaucoup et on en parle dans quelques secondes. Bougez pas, bougez pas. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, ça fait longtemps et on revient, les Frères Tadros reviennent en force. Moi, je reviens en force, très content de faire ça. Égoïstement, je fais ces vidéos-là parce que ça me donne beaucoup de plaisir. On va garder ça en bas de 5 minutes aujourd'hui parce que c'est plus le fun quand c'est court. Chose qui m'intéresse dans le cycle de nouvelles qu'on voit ces derniers temps, un candidat à la présidence américaine, un Indien, Vivek Ramaswamy, 37 ans, a parlé vraiment incroyable. Il me fait penser au parler à Obama, mais dénonce beaucoup de choses. Il clame être comme Ronald Reagan, tout ça. Vraiment. Il me fait penser, il est dans la table de Elon Musk, comme plus un scientifique, on dirait, un milliardaire qui a parti 2 compagnies en biotechnologie. Je l'ai écouté toute la journée aujourd'hui. Adoré ce qu'il a à dire. Il pardonnerait Trump s'il gagnait. Dénonce les politiques embarrassantes de Biden. Veut réunir le pays. Vraiment un candidat hyper intéressant. Je souhaite de la chance à ce gars-là. Mais certainement, il n'hésite pas de remettre en place les journalistes qui disent des faussetés. Il est excellent. Vraiment. Bravo à ce Vivek Ramaswamy. Allez voir. On le voit beaucoup. Je pense qu'il va faire du bruit. Mais de l'autre côté, on a Trump qui est juste à une autre arrestation, une 4e arrestation, d'être réellement le président en 2024. Si il continue à le condamner et à le rendre criminellement responsable pour des choses qui n'ont aucun sens légalement, ils vont le faire réélire parce que les gens voient que le système légal, le système judiciaire tient pas debout. C'est sur des théories juridiques qui tiennent pas la route. Et les juges qui sont impliqués là-dedans, c'est des alliés près de Clinton et tout ça. On voit que ça tient pas la route. Mais ce gars-là doit être débordé. J'ai de l'empathie pour Donald Trump il y a 72 chefs d'accusation contre lui, qui peuvent l'emprisonner pour à vie. Et ce gars-là veut juste se battre pour les intérêts des citoyens. On voit comment le système est complètement à l'envers. Une république de bananes où on rend criminels les adversaires politiques, selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir. De l'autre côté, on a Tate qui a été released from house arrest et puis condamné à sa maison. Moi, j'aime ce que ce gars-là dit. Il ramène le pouvoir aux hommes. Un gars qui parle extrêmement bien également. J'aime ce qu'il représente personnellement. C'est mon opinion personnelle. On l'a aussi attaqué. Si les gens ne voient pas le même scénario se répéter, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On fasse un dessin. Bref, Tate est relâché et il n'a pas été envoyé là, aux criminels et tout ça. Là. Après 6 mois en house arrest, il est chez eux depuis des mois et des mois. Bref, il semblerait que c'est une tendance, vous ne trouvez pas, pour les gens qui décident de parler. Mais moi, je parle pas, perso, là, je suis pas en train de parler, je suis juste en train de regarder la situation. Mais je crois que les gens sont raisonnables, ils ont de la raison et comprennent les incohérences à tous les niveaux, où est-ce qu'on est rendu. Et les incohérences s'accentuent, vous ne trouvez pas, et ce, dans tous les paliers de la société, vous ne trouvez pas? Oui, et il y a beaucoup de choses qui sortent. Et là, on se dit,
ils nous disent quoi depuis ces derniers 50 ans? Est-ce que ça, c'est aussi vrai? Et donc, avec ce Vivek Ramaswamy, candidat à la présidence, indien, 37 ans, milliardaire, il a soulevé quand même des bons points, 9/11, des affaires de Soros, la Réserve fédérale américaine. Vraiment, il rapporte comme un peu la raison. Trump, tu sais, j'adore Trump et j'espère que ce gars-là, qui est rendu comme victime du système, comme nous les citoyens, hein? C'est pour ça qu'il y a un gros following. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais Trump est un peu il est bagarreur, mais ce nouveau Vivek explique bien, il remet les gens à leur place de façon intelligente et les journalistes à leur place de façon intelligente. Vraiment un brain, un brain. Il m'a inspiré, perso. C'est pour ça que je fais cette capsule aujourd'hui. Bref, tu sais, avec tout ce qui se passe, on voit vraiment qu'il y a beaucoup dans l'élite américaine qui ont... On dirait qu'il y a un plan pour faire tomber les États-Unis et amener le pouvoir en Chine. Propre petite analyse. Au niveau de l'élite, on voit qu'ils veulent, avec l'immigration illégale, avec les élections, avec les narratifs, c'est comme si on voulait enlever l'espoir aux gens des États-Unis. Tout est fucké. Ce gars-là, moi, m'a inspiré. Il veut réunir le pays. Encore une fois, ce Vivek Ramaswamy. Allez voir c'est qui, si vous ne connaissez pas. Au début, je doutais, mais quand ils ont conté son histoire, je fais « wow ». Puis je l'ai écouté presque toute la journée, essayer de comprendre comment il s'exprime. Vraiment bien. Bref. J'ai une question pour vous aujourd'hui. Déjà, je dépasse déjà le temps, mais est-ce que vous pensez que c'est mieux avoir du contrôle de haut vers le bas ou du bas vers le haut de façon comme un peu démocratique, décentralisée? Moi, petite histoire, tu sais, nous, on est dans le show business depuis longtemps, moi et Eric, et il y a toujours des gens à la guérite, à la barrière. On appelle ça un gatekeeper, qui décide oui, non, 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 un peu comme la politique américaine. Il y a toujours quelqu'un là, une personne. Et quand il y a cette personne-là dans des systèmes de société, quand il y a un gars à la guérite, un petit nombre de personnes qui décident si oui ou non quelque chose est bon, habituellement, ce système est faux, est déchu, il est achetable, on peut le corrompre. Et donc, c'est beaucoup mieux d'avoir des systèmes de bas vers le haut où la masse décide et où est-ce qu'il n'y a pas une ou deux personnes ou un groupe de personnes ou un petit groupe de personnes qui fait des décisions pour tout le monde. On appelle ça des systèmes décentralisés. On pense, disons, au mur de Chine, par exemple. Un gros mur, puis un gars à la guérite, il laisse les gens passer ou non. Mais si ce gars-là est acheté, ben tout s'écroule. Et les systèmes qui ont un gatekeeper, je pense à la radio commerciale au Québec. Nous, on s'est longtemps battu avec les directeurs musicaux. Là. Il y en avait 3 qui décidaient pour tout le Québec au complet. Et à force de faire des choses dans la vie, j'ai vite réalisé que oui, les systèmes comme l'Internet, qui sont décentralisés, comme Bitcoin, qui sont décentralisés, laissent la grande masse décider et pas un petit groupe de personnes qui prennent le contrôle du système. Et c'est pour ça que les systèmes décentralisés de bas vers le haut sont toujours meilleurs. Ils servent tout le groupe. Ils aident tout le monde. On appelle ça des marchés libres presque parfaits. Quand ça arrive, l'innovation de la masse, l'énergie de la masse, les investissements de la masse aident le reste à bénéficier de leurs efforts. Et c'est pour ça que moi et Eric, on est fort au travail sur une nouvelle business dont je vais parler bientôt. On va faire une annonce qui est vraiment intéressante. On travaille très fort. On va vous en parler plus tard, qui est justement un système décentralisé du bas vers le haut pour permettre à tout le monde d'être plus riche, d'être à l'extérieur du système. Je vous en parle peut-être dans un mois. En attendant, vous pouvez quand même voir ma belle face, puis on va faire des vidéos quand même. Et donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est mieux un système où est-ce que tout le monde décide indépendamment dans un système qui marche bien, décentralisé, ou juste 2-3 personnes qui décident dans le haut pour tout le monde? Et ça, c'est très important pour le futur, avec les nouvelles technologies,
qu'ils ne soient pas accaparés ou contrôlés par quelques personnes qui décident pour toute la gang. Et ça arrive souvent en technologie, même quand des technologies commencent décentralisées, ils finissent par être un peu corrompus et manipulés par d'autres. Et ça, nous, on suit ça de près. Et c'est pour ça qu'on voit depuis 30 ans l'Internet changer le monde. Ou est-ce qu'il y a toujours une autre porte de sortie possible pour des choses qui sont... où est-ce que le pouvoir se centralise. Et c'est la même chose pour Bitcoin, que moi et Eric, on étudie beaucoup depuis ces dernières années et on croit que ça va être le même mouvement que l'Internet a créé. Cette fois-ci, pour l'argent, l'Internet a décentralisé les médias et on voit les conséquences de cette décentralisation aujourd'hui. Et c'est pour ça que le monde est en changement. C'est pour ça qu'on voit l'incohérence un peu partout, parce qu'il y a du monde qui parle dans les autres portes de sortie possibles du vieux système. J'espère que vous aimez ça, cette petite analyse-là. J'ai déjà fait 10 minutes. On garde ça comme ça, mesdames et messieurs. Merci d'être là. Merci de nous joindre. Je vais continuer à faire des vidéos parce que j'aime ça. Et on va commencer à revenir un petit peu dans l'œil du public jusqu'à temps qu'on fasse notre grande annonce qui s'en vient. OK tout le monde, merci, ciao. Nous, on va prendre un petit congé. Peut-être qu'on fait des vidéos. On va avoir du fun avec les enfants, avec la gang. Ciao tout le monde. Salut, bye. J'espère que vous aimez mes lunettes de pimp. Agent 007, ici pour vous brainwasher et vous donner les bonnes informations. Salut tout le monde. Bye.